Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle encore une fois que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 98e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. C'est bon et c'est un grand plaisir pour nous de partager avec vous ces informations. Ce sont des informations qui sont très importantes et même qu'on peut dire ce sont des informations qui sont nécessaires pour que nous puissions construire une vie satisfaisante, pour que nous puissions comprendre le sens de notre vie afin de jouir, afin de s'épanouir beaucoup mieux, afin de mieux se situer, afin de mieux comprendre le sens de notre vie. Dans la vidéo précédente, on parlait de Dieu, le premier personnage dont la Bible parle. Et ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'est que Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le créateur de tout ce qui existe dans l'univers. Et pour les créer, eh bien, il a parlé. Il a créé par sa parole, à partir de rien. Il n'y avait aucune matière première pour créer tout ce qu'on voit. Dieu les a créés uniquement par sa parole. Il dit et ce qu'il dit arrive. Il ordonne et la chose existe d'après Psaume 33, le verset 9. Eh bien, on avait vu que Dieu créa toutes choses par sa parole, mais pour l'homme, il l'a créé de manière différente. Donc, Dieu, pour créer, Dieu dit et ce qu'il dit arrive, ce qu'il dit existe, et ensuite, il prononce une autre parole pour établir, pour fixer son fonctionnement pour les siècles à venir, pour tout l'avenir, pour l'éternité. Et son fonctionnement doit se faire fidèlement selon la manière dont Dieu l'a prononcé. Et on avait vu que le monde que nous voyons aujourd'hui, bien que maudit à cause de la transgression de la parole que Dieu avait donnée à Adam, mais ce que Dieu avait dit, on voit que le monde agit fidèlement. Le monde fonctionne fidèlement à partir de ce que Dieu a dit. Les verdures, les luminaires, Dieu les a créés à partir d'une parole et à partir d'une autre, il a dit la manière dont il doit fonctionner. Et chaque jour, le soleil traverse le ciel fidèlement selon la manière dont Dieu l'avait ordonné de faire. Et ensuite, la lune vient le soir pour éclairer la nuit, selon la manière dont Dieu l'avait ordonné de faire. Donc, Dieu avait ordonné aux deux luminaires d'éclairer la terre. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et cela se fait fidèlement selon la manière dont Dieu l'avait prononcé. S'il y a une désintégration, il y a la souffrance, il y a la misère, il y a les situations difficiles que l'homme vit quotidiennement, c'est à cause de la transgression de la parole que Dieu avait donnée à Adam. Donc, puisque cette parole est transgressée, alors le fonctionnement de l'homme est désintégré et l'homme ne fonctionne plus selon la parole de Dieu, selon le plan de Dieu. Et à ce moment-là, tout malheur est possible, tout dégât est possible de la vie de l'homme. Et l'homme vit des situations très difficiles et même insupportables
des situations que Dieu n'avait jamais prévues pour exister dans la vie de l'homme, dans le fonctionnement de l'homme. Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive dans une atmosphère d'amour, pour qu'il vive dans un environnement parfait. Et la vie serait paradisiaque jusque dans l'éternité. Mais la transgression, à cause de la transgression, l'homme a perdu cet état parfait, cet environnement parfait, cette vie parfaite, et il vit les conséquences regrettables de la transgression. Et les conséquences, ce sont les souffrances, les misères, les tortures et l'insatisfaction énorme que l'homme vit chaque jour à cause du fait qu'il est en dehors du plan de Dieu. Il n'est plus sous le contrôle du Créateur. On est en train de parler de Dieu. Dieu, le premier personnage surnaturel dont nous sommes en train de voir parmi les 4 personnages surnaturels qu'on aura à parler. Dieu est le personnage de qui on n'aura pas beaucoup d'informations à partager, et puisque tout simplement on sait qu'il est le créateur de toutes choses. Il est à l'origine de tout ce qui existe. Mais dans ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre, il y a des événements qui ont été produits. Et ces événements nous placent dans des situations difficiles. Et ce sont les personnages surnaturels qui sont impliqués au fonctionnement, à la vie de l'homme vivant dans ce monde-ci, dans cette situation difficile. Ce sont ces personnages surnaturels qui sont impliqués, qui susciteront beaucoup plus d'informations à partager. Et c'est de ces personnages qui sont impliqués dans le fonctionnement de ce monde qu'on aura à donner beaucoup plus d'informations, qu'on aura à prendre beaucoup plus de temps pour parler d'eux. Satan le séducteur. Mais on aura à parler beaucoup plus de ce personnage. Jésus le rédempteur. Mais on aura beaucoup d'informations à partager sur Jésus. Et le Saint-Esprit, le consolateur qui est en train d'appliquer le plan de Dieu, eh bien, on aura à partager beaucoup d'informations parce que ces personnages, leurs influences sont encore actives. Leurs influences sont d'actualité dans le monde, dans la vie de l'homme quotidiennement. Donc, ces personnages, vous devez les connaître, les comprendre leur plan, comprendre leur intervention, leur influence, pour pouvoir bien orienter, pour pouvoir savoir comment vivre, comment se comporter, quelles décisions on doit prendre. Mais Dieu, il est le créateur. Et après avoir tout créé, il a placé l'homme sur la terre pour faire la gestion de la terre, pour faire la gestion de la planète, pour construire la terre. Mais l'homme que Dieu a placé, à travers qui il devait construire la terre selon son plan, eh bien, l'homme a été séparé de Dieu à cause de sa parole qu'il a transgressée. Et puisque l'homme a été séparé de Dieu, eh bien, le plan de Dieu n'est plus appliqué sur la terre. Et toutes sortes de situations difficiles, toutes sortes de dégâts sont en train d'être produits sur la terre, dans la création. Et des personnages surnaturels influencent la vie de l'homme en vue de garder
en vue de récupérer, de restaurer. Il y a encore l'influence du séducteur et il y a l'influence du royaume des cieux. Jésus qui a exécuté le plan et le Saint-Esprit qui applique le plan. Mais Dieu, il a créé, ensuite Satan a détruit, mais il a fait un plan de rédemption. Un plan pour restaurer, un plan pour racheter, un plan pour réconcilier avec lui. Et c'est ce plan que Jésus était venu pour exécuter et il est monté au ciel. Et ensuite le Saint-Esprit est venu et depuis lors, il est en train d'appliquer le plan. Le plan est en train d'être appliqué dans le monde, dans la vie de tous les humains. Mais Dieu, le nom de Dieu fait l'objet de nombreuses discussions, de nombreuses interprétations parmi les hommes. Pour des raisons qu'on peut expliquer sur la terre, dans les sociétés, on énonce beaucoup de théories erronées concernant l'existence de Dieu. Et ce n'est pas le fruit du hasard, parce qu'il y a un personnage qui est derrière tout ça. Une sagesse. Dans 1 Jean 5, verset 19, il est écrit, « Le monde entier est sous la puissance du malin. » C'est-à-dire que le malin, Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Il est le chef du royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres, c'est un royaume ennemi du royaume de Dieu. Et pour des raisons qu'on a déjà expliquées, c'est lui qui a le contrôle de toute la terre. Il a volé le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme pour diriger la terre. Et ensuite, il l'a volé par sa ruse. Et ensuite, il a le contrôle. Il dirige. Et en dirigeant, dans le monde entier, il établit sa culture. Le monde et tous les éléments culturels qui sont appliqués dans le monde sont des éléments culturels contraires à la culture du royaume des cieux. C'est pour cette raison que la vie de l'homme sur la terre est naturellement une vie contraire à la volonté de Dieu. Naturellement. Maintenant, pour faire choix du royaume des cieux, on doit apprendre la culture des cieux. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on enseigne la parole de Dieu. On enseigne la culture du royaume des cieux. Mais autant que le monde est resté dans l'ignorance de la vérité, autant il est capable, le malin, il est capable d'influencer les pensées humaines. Il est capable de les amener à sa guise. Il est capable de les faire comprendre le monde à sa manière. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'interprétations erronées sont faites de Dieu. Beaucoup de théories sont publiées concernant l'existence de Dieu. Le royaume des ténèbres est fort sur la terre grâce à l'ignorance des hommes en ce qui a trait à la vérité. Il fait publier beaucoup de théories erronées lorsqu'on parle de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, il y a beaucoup d'affirmations contraires à la vérité qu'on publie, qu'on enseigne, et qu'avec cette théorie erronée, avec cette théorie mensongère, mais on influence la volonté des hommes, on influence le comportement des hommes sur la terre. Ces théories sont publiées pour brouiller les pistes de tous ceux qui ont la conscience de Dieu, de tous ceux qui ont le désir de chercher Dieu. Mais les informations erronées
qui sont publiés, qui sont enseignés par des philosophes, des gens, des grands intellectuels en qui la majorité des hommes croient. Eh bien, à travers eux, ils publient des théories erronées pour brouiller les démarches, pour rendre difficiles les démarches de ceux qui veulent chercher Dieu. Parmi toutes les théories erronées qu'on publie concernant l'existence de Dieu, il y en a qui sont devenues des doctrines avec lesquelles on influence de nombreux hommes sur la terre, parmi lesquels on peut citer le panthéisme. Le panthéisme, c'est la théorie selon laquelle tout ce qui existe est un Dieu. Tout ce qui existe est une partie de Dieu. Donc Dieu est l'univers. Dieu est tout ce qu'on voit. Et tout ce qu'on voit est une partie de Dieu. Donc, beaucoup croient que Dieu, c'est l'univers. C'est une théorie erronée. C'est une théorie contraire à la vérité. Il y a aussi le déisme. C'est la croyance en l'existence de Dieu impersonnel, de Dieu créateur absent. Dieu, selon cette théorie, Dieu a créé l'univers. Mais après l'avoir créé, il l'abandonne. Il est absent. Il n'y a pas de Dieu dans le monde. Dieu n'intervient pas dans le monde. Il est comme un horloger. Un horloger qui, après avoir créé l'horloge, il l'abandonne. Il est parti et l'horloge continue à fonctionner. Eh bien, le monde est comparé à cette horloge. Et Dieu l'a créé, ensuite Dieu l'a abandonné et le monde continue à fonctionner. Il y a aussi le panenthéisme. Le panenthéisme, c'est la croyance selon laquelle Dieu est en tout et tout est en Dieu. Dieu est en tout. Tout ce qu'on voit, Dieu, il y a la présence de Dieu là-dedans. Il y a un esprit dans tout ce qu'on voit. Il y a un esprit dans les arbres. Il y a un esprit dans la mer. Il y a un esprit dans le soleil. Dieu est en tout. C'est ce qui pousse les gens à adorer le soleil, à adorer la mer, à adorer les arbres. Ce qui pousse les gens à adorer toutes sortes d'objets. Mais le panenthéisme, cette théorie fait croire que Dieu est en tout et tout est en Dieu. Il y a aussi l'énothéisme. L'énothéisme qui est la croyance selon laquelle il existe plusieurs dieux, mais il y a un Dieu suprême. Il existe plusieurs dieux qu'on peut adorer, qu'on peut vénérer, mais il y a un Dieu suprême au-dessus de tous les dieux, le Dieu des dieux. Il y a le polythéisme qui est l'idée selon laquelle on peut adorer plusieurs dieux. Et dans chaque nation, il y a un panthéon de dieux. Un panthéon réunissant beaucoup de dieux qu'on adore dans la nation. Mais le polythéisme fait croire qu'on peut adorer plusieurs dieux. Mais pourtant, il y a un seul Dieu vrai, qui ne tolère pas qu'on adore d'autres dieux devant sa face. Il est le seul Dieu, le seul éternel qui existe dans tout l'univers. Donc, tous ceux qui veulent adorer Dieu, le Dieu vrai, le Dieu vivant, ils doivent
l'adorer en esprit et en vérité. Ils doivent l'adorer comme un seul Dieu. Mais il y a aussi l'athéisme. L'athéisme, qui y a la théorie selon laquelle Dieu n'existe pas. On ne croit pas en l'existence d'un Dieu. Il y a un auteur qui affirme que pour être athée, il faut avoir beaucoup de foi. Parce que dire que Dieu n'existe pas, c'est confronter toutes les lois naturelles qu'on voit, qu'on peut observer dans la nature, dans l'univers. Il y a tellement de lois. Le monde fonctionne, la nature est régie par un ensemble de lois que personne ne peut transgresser. Personne ne peut transgresser les lois de la nature. Et si toutes ces lois existent dans le fonctionnement de chaque créature, de chaque espèce, il y a les espèces d'animaux, il y a tellement de lois qui régissent le fonctionnement des animaux, le fonctionnement des arbres, le fonctionnement de tout ce qui vit. Comment toutes ces lois auraient pu être existées sans une sagesse surnaturelle, une sagesse supérieure qui les a établies? Pour dire qu'il n'existe aucun Dieu, pour dire que Dieu n'existe pas, il faut avoir la foi. Alors que ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils croient au mal, ils croient aux esprits impurs, ils croient aux démons. Donc ils croient en ce qui est mauvais, mais ils ne croient pas à ce qui est parfait. Il faut avoir beaucoup de foi. C'est insensé. Donc, toutes ces théories sont publiées dans le but de brouiller, de saccager les décisions de chercher Dieu, de saccager l'idée de détruire, d'opposer ou bien de brouiller les pistes pour pouvoir chercher Dieu. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a un personnage qui est derrière tout ça et l'objectif principal de ce personnage, c'est de vous empêcher de vous réconcilier avec le Dieu de vie, le Dieu créateur, le Dieu qui promet la vie parfaite à tous les humains. C'est de vous empêcher de rencontrer ce Dieu et pour que vous puissiez rester sous sa domination, dans sa condamnation, afin de vous amener en enfer. Afin de vous amener dans sa résidence éternelle qui est l'enfer. C'est regrettable d'observer tout ça, mais avec la connaissance de la vérité, vous allez pouvoir prendre de bonnes décisions. Il vous faut la connaissance de la vérité pour pouvoir bien orienter votre vie, pour pouvoir prendre les décisions qui sont nécessaires. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci de nous avoir permis de partager ta parole. Ta parole est la source de vie. Permets, ô Dieu, que cette parole puisse les convaincre, les instruire et bien les orienter dans leurs décisions et dans leurs choix. Au nom de Jésus. Amen. Partagez la vidéo à vos contacts et à vos groupes pour participer à ce ministère. Ajoutez un like et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans vos commentaires, faites part de vos questions. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.